Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous vous portez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va essentiellement parler du SEO sur Google Shopping. Comment afficher gratuitement nos fiches produits sur Google Shopping, on va voir ça dans cette vidéo. Alors le Google Shopping, avant d'être l'un des réseaux les plus rentables de la régie Google Ads, c'est aussi un endroit où on peut justement pratiquer le SEO, le référencement organique naturel, donc être positionné naturellement et récolter des clics, du trafic chaud et qualifié gratuitement. Pour donner un ordre de grandeur, le Google Shopping SEO, donc naturel, les fiches gratuites, ça représente en moyenne 5 à 10% de ma source de trafic, donc c'est vraiment pas négligeable. Et optimiser ces fiches gratuites, même si derrière on fait pas forcément de Google Shopping, donc payant, c'est quand même super intéressant parce que ça va booster aussi ton SEO. Comme d'habitude, avant de rentrer dans la pratique directe pure et dure, on va voir théoriquement où est-ce qu'on est positionné, à quoi ressemble justement ce listing gratuit sur Google Shopping. On se retrouve sur l'écran. Pour cette vidéo, on va prendre pour exemple le produit écran gaming, donc écran de gamer. Donc ici tu connais, c'est le référencement payant en réseau de recherche. Ici on a du Google Shopping et nous on va aller regarder dans l'onglet Google Shopping. Dans cet onglet, tu as tout le ruban annonce qui est ici. C'est justement les publicités. Donc là, on paye au clic. Et à partir d'ici, on rentre dans justement le listing gratuit. C'est donc ici que les listings gratuits SEO sont positionnés. Comme tu peux le constater, c'est quand même vraiment bien mis en avant comparé aux annonces Google Shopping. Un autre endroit où nos listings gratuits sont affichés, c'est dans la partie images. Sur Google Images, toutes les images qui ont cette petite étiquette produit sont des fiches produits du listing gratuit de Google Shopping. Donc tu seras aussi publié et affiché sur Google Images. Dernier petit tip, ce qui marche relativement bien. Imaginons que tu aies vu cette image sur Instagram par exemple. Beaucoup de personnes commencent à utiliser Google Lens. C'est la recherche inversée, sauf qu'elle va scanner le produit et te trouver justement les produits similaires. Et donc tout ce qui se trouve ici juste en dessous, ce sont aussi des fiches produits. Ça marche vraiment bien sur mobile et force est de constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, surtout les jeunes, donc c'est vraiment très intéressant aussi d'être visible dessus. Maintenant qu'on a vu où apparaît le listing gratuit, donc le SEO de Google Shopping, il faut bien comprendre qu'il y a deux formats bien différents. Le premier, ce sont les fiches standards. Si ton site est sur Shopify ou un CMS de e-commerce, le balisage des données structurées sont déjà plus ou moins envoyées à Google. Le problème, c'est qu'elles sont pas optimisées et comme tu vas le constater par la suite, être sur le fiche standard ne te permet pas d'être dans l'onglet shopping et nous, c'est ce qui nous intéresse. Et la deuxième, ce sont les fiches enhanced, donc les fiches améliorées. C'est clairement les fiches les plus optimisées et 90% des fiches qui sont en première position sont des fiches améliorées. Donc c'est là-dessus qu'on va vouloir travailler. Les deux grosses différences, c'est que les fiches standards, il y a que quelques attributs, c'est identifiant, titre, image, prix et lien, tout simplement. Alors que les fiches améliorées, on a énormément d'attributs. On va pas tous les mettre, mais certains sont très intéressants, surtout pour être bien positionnés et avoir un très bon taux de conversion. Donc nous, on va se concentrer à 100% sur les fiches améliorées sur le Google Shopping pour terrasser tous tes concurrents. On passe maintenant enfin à la pratique. Pour commencer, il va te falloir un compte Google Merchant Center. Si tu as déjà fait du Google Shopping ou tu as déjà un compte Google Merchant Center, regarde le timecode juste en dessous pour aller au chapitre suivant puisque là, on va commencer à configurer proprement ton Google Merchant Center. Pour ce faire, je te passe tout de suite un court extrait de la formation Google Addict V2 pour configurer proprement le Google Merchant Center. Allez, à tout de suite. Bon, pour l'exemple, j'ai fait un petit site vraiment très rapide sur des crêpières bretonnes avec deux produits différents, des crêpières familiales et professionnelles et une fiche produit vraiment fait très rapidement juste avec le strict nécessaire pour pouvoir simplement push les produits avec toi et te montrer justement le process. Première étape, c'est de taper Google Merchant Center sur Google. On va comme d'habitude cliquer sur le premier lien. On va faire commencer Get Started. On arrive sur une page qui ressemble à ça. Ici, on va rentrer notre nom de notre site internet. Moi, je l'ai appelé Macareux. Dans le nom du business, certains rajoutent même un petit descriptif de leur produit. Par exemple, crêpière Macareux, ce serait totalement possible. Mais moi, je préfère prendre zéro risque et mettre le business name parfait. C'est le nom qui sera affiché dans tes publicités Google Shopping. Ici, on va mettre le pays de notre business. Donc là, c'est en fonction de où sont tes locaux, ou en tout cas, où est enregistrée ton entreprise. Donc c'est pas quel pays tu vas cibler, mais bien où est située ton entreprise. Donc moi, dans mon exemple, je me suis mis dans ma boîte qui est aux US. Et ici, pour la time zone, fais attention à bien rentrer la bonne parce que c'est super compliqué de la changer. Donc ici, on doit choisir où est-ce que tes clients check out, donc payent. Donc c'est sur ton site internet. J'ai déjà essayé sur Google, je suis pas trop fan. En fait, on peut directement check out depuis la plateforme shopping. Tu peux cocher si tu veux, mais moi je suis pas fan du tout. Je préfère rester sur mon propre site internet. Ici, je coche Shopify. Je coche les deux pour recevoir des petits tips sympas et des invitations sur des nouvelles features avant tout le monde. Je coche comme quoi j'ai bien lu les termes de conditions, évidemment.
et je crée mon compte. Évidemment, fais attention à avoir le bon compte Gmail, le même que celui de ton compte Google Ads. Ça s'appliquera grandement les choses. On va continuer vers Merchant Center et là, on se retrouve sur justement la plateforme de configuration de notre compte Merchant Center. Comme tu peux voir, il y a plein d'informations à rentrer et il va falloir renseigner toutes ces informations pour commencer à faire de la publicité et être référencé gratuitement sur le listing. À savoir, grâce au Merchant Center, tu vas pouvoir être visible de manière payante du coup sur Google Ads avec le shopping, mais aussi dans l'onglet shopping, dans le référencement naturel. Ça prend un petit peu de temps à ranker, mais c'est un peu de trafic. Ça représente en moyenne 5 à 10% de ton trafic qui vient du shopping. Donc c'est vraiment pas négligeable et on va du coup tout faire pour lister tout ça proprement. Donc première chose à faire, c'est dans Shippings and Returns, rentrer tes informations de livraison. Je vais passer en français pour vous, ce sera plus simple comme ça. Donc livraison et retour. Et là, on doit ajouter notre ou nos services de livraison. Moi, j'en ai 2 sur mon site. Donc, j'ai une qui est livraison offerte. Ici, on doit choisir le pays qui est desservi par cette livraison. Donc, moi, c'est la France. Évidemment, si tu fais Belgique, Suisse, etc., tu les rajoutes. Mais moi, je cible que la France pour cet exemple. On livre à l'adresse du client. Chose super importante, moi, je vais aller dans mes conditions de livraison. Et j'ai rédigé comme quoi, en France, c'est un délai de 5 à 14 jours. Donc, on va rentrer les mêmes informations. Donc, délai d'acheminement, 5 à 14 jours, du lundi au vendredi, et mes délais de traitement, c'est entre 0 et 1 jour. C'est les délais d'expédition, du lundi au dimanche. L'heure limite pour commander, tu mets 23 heures. Sur Paris, on fait suivant. La livraison est gratuite. Enregistrer. Je vais rajouter un service de livraison puisque j'ai un service qui est payant. Le service, c'est livraison sécurisée perte, casse et vol à 8 €. Pareil, même procédé, le nom, la France, livré à l'adresse du client. Les délais, ce sont les mêmes, 5 à 14 jours, du lundi au vendredi. Suivant, tarif fixe et on est sur du 8 €. Enregistrer. Super, maintenant qu'on a fait nos services de livraison, on va aller dans conditions de retour. On va faire ajouter une règle. Je vais sélectionner le pays où les conditions de retour s'appliquent, donc moi c'est la France. Suivant. C'est pour ça qu'il faut avoir tes politiques de retour et de remboursement de bien rédigées. On les colle. J'accepte les retours. Suivant. Par voie postale. Envoi à la charge du client. Envoi à la charge du client. Ça c'est en fonction de tes conditions générales. Tes jours de garantie. Je vais mettre 15 jours. Je viens d'éditer sur mon site. Je viens de mettre 15 jours. Il me semble que c'est le minimum en Europe, donc mets bien 15 jours. Renseigne-toi. Suivant. Sélectionner l'état dans lequel le produit doit se trouver pour pouvoir être retourné. De mon côté, moi, c'est 9. Suivant. Je n'ai pas de frais de remise en stock. Suivant. On a le récapitulatif. On fait OK. Et il faut évidemment que toutes ces informations soient les mêmes de ta page de politique de retour et de remboursement. Une fois que c'est fait, on va aller dans taxe de vente. Ici, tu dois stipuler ton endroit de taxation. Donc, si tu es en France, tu dois mettre la France. Moi, je suis aux États-Unis, donc je vais mettre Nouveau-Mexique. Et taxe définie par Google. Enregistrer. Ensuite, on va aller dans information sur entreprise. Super important. Et là, tu vas devoir renseigner toutes les informations de ton entreprise, qui sont donc évidemment les mêmes qui sont présentes sur ton compte Google Ads et ton site internet. Il faut surtout pas qu'il y ait de différence. Ici, on va rentrer notre numéro de téléphone pour valider ton site internet. Donc, il précise bien que ce numéro de téléphone ne sera pas public. Les utilisateurs ne le verront pas. C'est juste pour Google pour qu'ils puissent vérifier que ton site t'appartient. Donc, moi, j'ai acheté un numéro on-off pour l'exemple. On va faire valider le numéro. SMS, continuer. Ok, maintenant qu'il est vérifié, on va mettre les informations du service client. Donc là, on va ta page de contact et ton adresse email et ton numéro de téléphone. On fait enregistrer. Bon, ici, c'est seulement pour les entreprises qui sont aux États-Unis. Si tu es de couleur noire, du coup, tu as accès à un petit logo en plus sur le Google Shopping. Donc, c'est seulement aux États-Unis. Et là, c'est pour si tu es coréen. Donc, pour l'instant, ça nous intéresse pas. Ensuite, on va aller dans site web. On va rentrer notre URL, continuer. Et là, on va devoir valider et revendiquer que c'est notre site internet. Donc, deux manières. Soit on met un petit code HTML dans la balise du site, ou alors on passe par Google Analytics. Si tu as déjà lié avec Google Analytics, tu cliques dessus. On fait valider le site. Et si c'est pas encore le cas ou que ça bug, on va cliquer là-dessus, on va l'ajouter, on va récupérer ça, on va aller dans le thème Shopify, modifier le code, et on va la mettre tout en haut, juste avant le début de la balise aide dans ton thème.liquid. Donc juste ici, enregistrer, valider le site. Donc là on est bien validé, maintenant on veut revendiquer et c'est tout bon. Maintenant on est dans paramètres du compte et on va cocher protection des produits et le mettre à 30%. Et là l'idée c'est qu'on va recevoir un email de Google dès qu'on a un produit qui est potentiel risque. Ils nous donneront des explications pourquoi ils risquent d'avoir un avertissement ou d'être bloqué du Merchant Center avant que ça arrive et ça va nous permettre justement de pouvoir patch le problème avant même d'avoir un quelconque problème justement sur le Merchant Center. On fait enregistrer. Ensuite, on va aller dans préférences, on va descendre dans notifications et on va cocher alerte relative aux données produits. Enregistrer. En retournant dans la configuration des fiches gratuites, on va se rendre compte que les taxes, on est bon, les livraisons, on est bon, le site web, on est bon. Il va nous falloir envoyer nos produits maintenant au Google Merchant Center. Donc, on se retrouve sur un compte Google Merchant Center tout propre où il n'y a pas encore de produits, tout a été bien configuré.
On va maintenant devoir ajouter nos produits via des flux. On va donc aller dans l'onglet produits. Donc là, on a 3 options. La première option, c'est d'ajouter tous nos produits dynamiquement et automatiquement. Donc là, c'est vraiment le format standard basé sur le markup, donc le SEO basique de mon Shopify. Donc ça, on oublie. Tu vas pouvoir ajouter ton produit individuellement. Donc si tu n'as qu'un monoproduit, tu peux très bien ajouter directement, configurer proprement tout ça, décocher évidemment annonce shopping et display ads si tu veux faire juste du free listing. À ne pas oublier justement de bien cocher la partie avancée et remplir toutes les informations. Honnêtement, même si tu n'as qu'un seul produit, je te déconseille de faire ça, puisque nous, on veut vraiment avoir la main sur notre flux total de tous nos produits. Si tu as environ 1 à 50 produits, je te conseille fortement de faire via le process qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu as beaucoup plus de produits que ça, ce qui est sur Shopify, il y a des applications de feed pour Google Shopping pour envoyer dynamiquement toutes ces données. Mais si tu as moins de 50 produits, je vais fortement te conseiller de passer par du Google Sheets pour pouvoir optimiser tous tes produits. On va voir ça tout de suite. Donc si tu fais importer plusieurs produits, tu vas devoir choisir ton pays de vente, donc nous ça va être France, la langue français. Tu peux ajouter d'autres pays facultatifs. Et nous pour l'exemple, on va seulement faire de la fiche gratuite. Donc on va enlever shopping et display ads. Si par la suite tu voudras faire des annonces sur Google Shopping, tu peux cocher évidemment ces 2 destinations supplémentaires. Donc là par exemple je vais mettre mon best-seller sur un Google Sheet. Donc Google Sheet pour rappel c'est vraiment la version Excel de Google. On fait continuer et ça va nous demander les permissions pour générer dynamiquement une feuille de calcul qui sera liée à ton compte. Voilà, générer une nouvelle feuille gratuite à partir d'un modèle. On fait créer un flux, on autorise. Si on a ce message-là, c'est soit à cause d'un adblocker, soit faut aller simplement ici et toujours autoriser le pop-up. Ok, on crée. On arrive sur cette page, on va cliquer sur accéder à Google Sheets, ça va nous rediriger sur notre Google Drive avec notre fiche doc Google Sheets, avec plus ou moins ça. Ça peut faire peur un petit peu comme ça. Je vais te partager ici un Google Sheet que j'ai pré-rempli avec l'exemple pour que tu comprennes proprement et que tu t'en inspires, en tout cas, que tu prennes la bonne syntaxe et surtout les bons attributs à intégrer obligatoirement. Pour rappel, que ce soit en fiche standard ou améliorée, ces attributs-là sont obligatoires. Donc l'identifiant, le titre, le lien de l'image et le prix sont vraiment les 5 identifiants, les 5 attributs à mettre obligatoirement. Après, le reste, c'est du bonus et on va évidemment rajouter tous ceux qui nous intéressent. Donc je me suis mis dans l'exemple où j'étais Samsung et que je vendais du coup mon G9 Odyssey qui a un écran gigantesque, 49 pouces, et qui est incurvé. Donc on part sur cet exemple de produit. Donc ici, l'ID, tu peux mettre ce que tu veux. Il faut juste que chacun de tes produits ait un ID différent. Là, en l'occurrence, j'ai mis la référence du produit tiré incurvé. Tu peux mettre évidemment ce que tu veux. Le title et la description, ça va être vraiment 2 axes super importants pour ton positionnement. Ça reste du référencement naturel. Donc c'est important que tu connaisses sur quel mot-clé, sur quel terme de recherche tu veux être positionné. Qu'est-ce qui décrit le mieux ton produit? Les 4 à 5 premiers mots de ton titre vont être primordiaux, ça va faire 90% de ton positionnement sur ta courte traîne. Ça a vraiment une importance cruciale de trouver les 3, 4, 5 premiers mots-clés de ton titre. Donc là, en l'occurrence, tu peux voir que mes premiers mots-clés, c'est écran incurvé 49 pouces. Et j'ai rajouté moniteur juste derrière. Ça va vraiment servir pour l'acquisition de trafic. Que les personnes qui connaissent pas encore Samsung Odyssey G9 vont vouloir chercher un écran gaming incurvé. Et si en plus ils ont la dimension 49 pouces, ça va vraiment booster le ranking. Ici, on a donc du branding. C'est les personnes qui connaissent la marque et qui veulent acheter directement. Donc obligatoire évidemment à être positionné dessus. Et ensuite, c'est des petites informations supplémentaires qui sont du coup les dimensions précises. Et ici, c'est vraiment la référence du produit en question. Pour trouver ton ou tes produits et surtout faire plus ou moins un prévisionnel sur le nombre de requêtes qu'il y a sur plein de mots-clés différents, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, même plusieurs à ce sujet. Je conseille très fortement SEMrush ou alors l'outil gratuit Google Planner qui est dans Google Ads. Je te conseille un de ces 2 outils justement pour avoir une preview. Si tu es dans la situation où tu as du budget que tu peux te permettre de prendre un compte SEMrush, tu as le lien en description. Sinon, l'outil gratuit Google Planner fonctionne très bien. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est regarder un peu l'onglet description. Donc ici, c'est vraiment le titre. Et la description, c'est ça. Comme tu peux voir, on peut faire une grande description. On va l'allonger ici, voilà. La description est quand même beaucoup plus grande. Mais ici, ça s'arrête à 180 caractères. Sur mobile, ça s'arrête à 145. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 145 premiers ici, en vert, et les 180, donc les bonus, qui sont en orange. Donc, il faut absolument que sur ces premiers caractères, ce soit le plus agréable à lire, et surtout qui référencie bien, donc qui reprend les bons mots-clés. Donc, sur les 180 premiers termes, c'est vraiment important d'être un peu aussi dans du marketing,
pour que ça donne envie de cliquer. Très peu sont les personnes qui font comme j'ai fait, qui vont cliquer sur plus ici. Donc ce qui va suivre à partir de là, ça va vraiment être très intéressant pour le SEO et commencer à taper sur de la longue traîne. Tu peux d'ailleurs ajouter jusqu'à 5000 caractères sur ta description. C'est vraiment de la suroptimisation à ce niveau-là. Tu pourras prendre le temps de lire, du coup ici c'est vraiment sur des caractéristiques un peu plus techniques. Comme tu peux le constater, tu peux intégrer des balises vraiment basiques de code. Donc là c'est pour du listing, UL et LY, c'est pour faire une suite de listes. Et ici du strong, donc pour mettre en évidence, et généralement ça va mettre en gras. Chose à savoir, c'est que Google s'autorise ou non de l'afficher. Ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que ça l'affiche très rarement. Par contre, ça envoie un très bon signal, un très fort signal positif à Google. C'est même eux d'ailleurs qui m'ont conseillé directement de mettre ça en place. Je tiens l'information de source sûre, on n'est que 0,3% de toutes les personnes sur le listing à utiliser cette balise. Donc c'est vraiment très puissant pour bien rank. C'est l'optimisation, mais ça marche tellement bien. On va regarder un peu tout ce qui est possible de faire. Dans description, il nous propose, voilà, balise compatible. On a vraiment la liste de base des balises compatibles. Dernier petit tips pour la description, c'est d'intégrer le nom d'un de tes concurrents à l'intérieur pour pouvoir ranker sur de la longue traîne. Quand par exemple quelqu'un va taper écran gaming incurvé HP, on aura une chance d'être positionné dessus. Donc c'est quand même assez intéressant. Chose importante, il faut surtout pas mettre mieux que. Ça c'est totalement interdit. Alors moi je bidouille un petit peu, je mets du à l'instar de ou alors l'alternative à. On arrive sur le troisième attribut qui est le product highlight. Ça représente ça. Ce sont tous les éléments vraiment importants mis en avant. C'est vraiment des informations qui sont mises plus qu'en avant et surtout sur mobile, ça rend vraiment super bien. Avant même d'avoir lu plus d'informations, c'est quand même les informations qui ressortent le plus. Donc c'est vraiment super important. Donc ça ressemble à ça. Il faut mettre entre guillemets le premier highlight, la première mise en avant. On ferme les guillemets, virgule et on enchaîne. Simple, efficace. Là-dessus, ça va vraiment être des caractéristiques assez techniques et fortement concurrentielles. Ensuite, on va mettre link. Ici, ça va être le lien directement vers ta fiche produit. Ici, image link, c'est super important. C'est l'URL de l'image qui va être mise en avant. Donc clairement, tout ça, ce sont des image links, ok? Et l'idée, c'est de surtout pas faire, comme ces deux-là, tu vois, Darty et Fnac, ils se font concurrence, c'est exactement la même photo. Eux, ils ont bien compris, c'est de mettre une image différente à l'intérieur, tout simplement. Bon, généralement, c'est quand même mieux d'être sur fond blanc. Il y a une réglementation bien spécifique qui va être ici. Tu pourras prendre le temps de vraiment tout lire proprement. Au niveau des bonnes pratiques, c'est super important. Bon, là, comme tu vois, il faut que ce soit de bonne qualité, donc pas pixelisé, que ce soit sur fond blanc, etc. Il y a pas mal de caractéristiques vraiment techniques à bien respecter, mais on peut s'amuser un petit peu à bidouiller. Tu vas pouvoir t'amuser, pourquoi pas, à jouer sur de packaging ou autre pour te différencier le plus possible. D'ailleurs, si en faisant ces testings-là que l'image n'est pas acceptée, tu vas pas te faire ban. Simplement, le produit sera pas accepté. Ils t'expliqueront pourquoi. Et ce sera à toi de mettre à jour ton Google Sheet pour envoyer un flux qui, justement, fonctionne parfaitement avec leurs conditions générales d'utilisation. Ici, c'est Additional Image Link. C'est donc toutes les images additionnelles, donc toutes celles qui sont là. Et pour ce faire, tout simple, on va simplement mettre l'URL de l'image, virgule, l'URL de la deuxième, virgule, autant que tu veux. Couleur, là c'est la couleur de ton produit. Product type, c'est assez intéressant, surtout pour du SEO, c'est vraiment l'arborescence de ton site. Si tu as un site en multi-produits, avec plusieurs collections ou autres, c'est intéressant justement de bien renseigner cette information, on voit ça tout de suite. En tant que Samsung, par exemple, j'ai segmenté en mode accueil, écran, gaming et incurvé. Il faut voir ça vraiment en tant que sous-menu pour peaufiner et être le plus explicite possible. Condition, c'est l'état, donc c'est neuf, c'est new. Le prix, donc j'ai mis 899,90 €, donc bien dans ce format-là. Sell price, c'est s'il y a une réduction. Comme tu peux le constater, le promotion, c'est super important. On a les étiquettes en vert, on a le prix barré bien mis en avant. Il me semble sur Google Images, on a carrément le prix qui est en vert. Donc c'est vraiment intéressant de mettre la promotion. Il faut pas que ce soit de fausses promotions. Donc prix final à 800 € et tu mets la date effective de la promo. Donc dans ce format-là, année, mois, jour, avec l'heure. Et pareil ici, fin de la promotion. Le availability ici, c'est pour du comment si c'est en stock ou non, disponible ou non. Bon, c'est quand même un très bon signe pour Google, il faut cette information. Il me semble même que sur Google Images, c'est vraiment mis en avant, voilà, avec le en stock ici. Brand, donc c'est le nom de ta marque, Samsung. Et ici, c'est le product category, donc la catégorie Google, et c'est super important. C'est l'information qui va expliquer à Google quel est ton produit, qu'est-ce que tu vends. C'est même primordial, ça devrait être obligatoire. Pour trouver le numéro de catégorie de ton produit, j'ai créé ici, sur ce lien-là, un autre Google Sheet avec justement toutes les catégories de produits. Donc tu fais un CTRL F pour ta fonction de recherche.
et tu vas taper par exemple écran ou moniteur. Voilà, je retrouve ici écran pour moniteur, catégorie vidéo, appareil électronique, numéro 305. Je vais voir ici 305, ça tu supprimes et tu fais OK. Bon là je vais le laisser pour vous. On termine enfin sur Age Group adulte et Gender Unisex. Je te donnerai le lien ici avec tous les attributs que tu vas pouvoir ajouter. Plus il y en a, mieux c'est. Mais ce Google Sheet que je te fournis là, il y a vraiment 99% des choses les plus importantes. Du coup, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir sélectionner tous tes produits, le coller sur ton Google Sheet, donc ton flux lié à ton Merchant Center. On fait récupérer, on rafraîchit, et si tu as le moindre problème, tu trouveras directement dans la partie traitement quel est le souci, pourquoi, en détail, et comment le modifier. Là, évidemment, je suis pas Samsung, c'est pas mon site internet. Voilà, le URL n'appartient pas au site internet. C'est vrai, malheureusement, j'ai pas encore revendiqué Samsung.com. Bon, évidemment, il a pas du tout reconnu tous les articles qu'il a pu scanner en amont sur mon site internet. Là, du coup, je suis sur un de mes autres sites. Voilà, une fois que tous tes produits sont validés, il faut jamais que tu aies plus de 5% de tes produits qui sont disapproved. Donc, soit tu les vires, soit tu les corriges. Voilà, et une fois que tes produits sont validés, tu vas pouvoir aller dans croissance, gérer les programmes, fiche produit gratuite, continuer. Bon, là, du coup, normalement, ça devrait être coché. Moi, je mettrai à jour par la suite avec mes vrais produits là-dessus. Tu vas afficher les règles, toutes les lire, commencer l'examen final. Donc, moi, je vais pas le faire. Je vais attendre de tout corriger proprement. Et ensuite, tu seras éligible et affiché directement dans le programme Free Listing. N'hésite surtout pas à activer le avis client et l'avis sur les produits, tu vas pouvoir l'intégrer. Donc, ça va être vraiment les étoiles qui sont ici à partir du moment où tu as eu 50 avis sur ton produit. Et il faut que ce soit validé par un tiers agréé. Et il me semble que Loox en fait partie. Ouais, Loox en fait partie. Et ici, donc, il y a Trustpilot aussi. Tu as un aperçu de tous les sites tiers de review qui sont approuvés et validés par Google. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça fait beaucoup de contenu. J'ai essayé d'être le plus limpide et efficace possible. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. N'hésite surtout pas à liker la vidéo. Ça va m'aider, moi, pour mon référencement sur YouTube. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à lâcher un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis aussi, évidemment, beaucoup plus disponible sur le Discord avec toute la communauté. N'hésite pas, le lien est en description. Tu trouveras aussi ma formation Google Addict V2 en description. C'était Pierre de Scammy. On se dit à la prochaine. Salut!